Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ, lui qui a encore permis qu'une fois de plus, à travers votre ordinateur ou votre téléphone, je puisse ensemble avec lui-même accéder à votre position afin de vous parler de sa part et prier avec vous un instant. Ma prière pour vous avant de délivrer ce message est que le poids de la gloire et de la puissance du Très-Haut repose sur vous. Que le torrent d'eau vive coule de votre sein où que vous soyez et que la vérité de son royaume de lumière règne sur vous. Père, répands sur nous ta gloire. Encore cet après-midi. Esprit Saint, viens Seigneur et fais-nous connaître le Fils. Révèle-nous la gloire du Dieu vivant. Ô Jésus, tu nous l'as promis. Accomplis-le encore cet après-midi, nous te prions. Touche le cœur de la personne qui nous suit de ta part en cet instant. Nous avons tous besoin de toi. C'est toi que nous cherchons. Nous ne cherchons pas forcément ce qu'il y a dans ta main, mais nous voulons te voir maintenant. Nous voulons te voir et te connaître dans ta gloire et ta puissance, en tout lieu où ce message est suivi. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Nous allons rapidement retrouver notre texte de base dans le livre de Lévitique, au chapitre 20, le verset 7. Dieu dit: vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans la version hébraïque, il est écrit Wait kadishtem, oui yitem kedoshim, ki ani Adonai Elohim. Cet après-midi, bien-aimés, je voulais vous parler de la sanctification. La sanctification. Nous allons donc nous arrêter sur ce terme hébreu, kadosh, qui veut dire saint, qui est employé ici au pluriel, kedoshim. Ce terme désigne tout ce qui est hors du commun, hors de l'ordinaire, hors du profane. Déjà à ce stade, c'est un défi pour les chrétiens d'aujourd'hui. Nous voulons tous être comme tout le monde, parler comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde, avoir la vie que mène tout le monde, manger et avoir les mêmes loisirs que tout le monde. Bien-aimé, Dieu est saint et il nous appelle à être saints. Il nous appelle à être séparés du commun. Vous devez savoir que la sainteté de Dieu est différente de la sainteté d'un homme. La sainteté de Dieu, c'est son état sans péché, son état de pureté parfaite. Mais lorsqu'on dit qu'un homme est saint, cela ne veut pas dire qu'il est sans péché. Non. Dieu dit dans ce verset, vous serez saints car moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Vous serez saints, c'est-à-dire, vous devez continuellement être saints, continuellement vivre dans la sainteté, vivre d'une manière distincte de celle du commun. Comme vivaient autrefois les prophètes, la Bible dit qu'ils vivaient souvent séparés de la communauté pour rechercher la présence de Dieu. Ils vivaient tellement séparés de la communauté que lorsqu'il vous arrive d'entrer en contact avec eux, vous êtes sur le coup impacté par la présence de Dieu qui les entourait. L'extase du roi Saül est un exemple flagrant. C'est cela, vivre dans la sanctification. C'est le fait de vivre différemment. On peut vous demander, mon frère, ma soeur, en quoi faites-vous la différence avec le monde? Lorsqu'on voit, par exemple, nos sœurs en Christ s'habiller, où est la différence avec les danseuses de Wenge Musica? Lorsqu'on voit ce que font les chrétiens dans les auditoires, les taxis, les bus, où est la différence avec les païens?
Vous savez, ce n'est pas une chose facile que de vivre dans la sanctification ou la sainteté. C'est une discipline qu'il faut s'imposer à soi-même. Quand vous lisez Daniel chapitre 1er, le verset 8 déjà, vous verrez que Daniel n'avait pas voulu manger de tout ce que tout le monde mangeait. Il avait préféré vivre dans la sanctification, être différent. Ça n'a pas été facile, certes, pour lui. Mais Dieu l'a soutenu. Dieu lui a même accordé faveur devant ses dirigeants. Et il lui a même donné meilleure mine que tous les autres qui ont préféré se suyer avec les mains du roi de Babylone. Mais c'est aussi un combat quotidien à mener lorsqu'on veut servir Dieu avec puissance et efficacité. La Bible dit dans Hébreux que personne ne peut vivre, voir Dieu sans la sanctification. Dieu ne peut pas admettre dans sa présence un homme qui vit et qui se plaît dans le péché. C'est pour cela qu'il a chassé Adam hors du jardin d'Éden, loin de sa présence. Tu peux être là, présent dans la salle de culte. Nous chantons tous ensemble. Nous prions, nous bénissons le Seigneur. Mais toi, Dieu ne te voit pas. Il t'a déjà chassé loin de sa présence à cause du péché dans lequel tu vis. Mais toi-même, tu n'en es pas conscient. Tu es comme Samson qui n'était plus sensible alors qu'il perdait son onction à travers ses cheveux qu'on lui coupait. Parce qu'il avait déjà trahi le secret de sa puissance. Lorsque vous péchez, mon frère, ma soeur, vous trahissez Dieu. Sachez que vous ne serez même plus sensible à la voix de Dieu. Vous ne serez même plus flexible à sa direction. Vous aurez beau crier, jeûner, mais tant que le péché demeure en vous, votre prière est même une abomination devant Dieu. Cependant, vous allez remarquer que c'est grâce à la sanctification qu'on voit Jésus être très sensible au point de savoir que quelqu'un touchait le pan de sa robe. Je vous donne un signe à remarquer. Quand on vit dans le péché, vous allez voir que la personne n'est plus intéressée par les choses de Dieu. Elle devient insensible aux choses de Dieu. Elle trouve mieux à faire que méditer la parole de Dieu. On trouve plus rentable que la prière, les cultes, les services au temple ou le ministère. Vous savez, servir Dieu avec un péché non confessé ou non abandonné, c'est comme porter ses sandales dans la présence de Dieu. C'est comme toucher indignement le coffre de l'alliance, comme le fit Uza. C'est comme manger indignement la Sainte Seine. L'on a souvent tendance à négliger la repentance, surtout lorsque l'onction du Saint-Esprit est encore fraîche et agissante. On se dit, les aveugles voient, les malades sont guéris, que j'ai encore besoin de me repentir. Je vous assure, bien-aimés, le péché, comme on l'a dit l'autre fois, est comme un démon. Le péché est comme un virus. Il ne détruit qu'à petit feu. Il est comparable aux Anakim que Josué, dans sa vieillesse, laissa à Gaza, à Gath et à Asdod. C'est vrai qu'en son temps, ces Philistins ne purent rien contre lui, ni contre tout Israël. Mais leurs descendants dominèrent Israël à une certaine époque après Josué. Ils s'emparèrent même du coffre sacré de l'alliance de l'Éternel lors de leur défaite à la guerre. Ils l'emportèrent dans le temple de Dagon à Asdod. Dieu ne peut pas se repentir certes de ses dons, mais c'est le péché qui peut détruire le don de Dieu qui est en vous. Il peut le détruire à tout jamais. On voit encore des Anakim de Gath qui engendrèrent Goliath. Cet homme qui avait insulté et terrorisé Israël pendant plusieurs jours. On voit même ceux de Gaza, les Philistins de Gaza, qui étaient toujours en train de guetter Samson pour l'éliminer.
Or, celui-ci avait la mission divine de sauver Israël de cette domination philistine. Mais ces Philistins soudoyèrent une certaine Delilah pour séduire Samson afin qu'il dévoilât le secret de sa force, afin qu'il trahissât Dieu. C'est comme ça qu'un péché, lorsqu'on le néglige, lorsqu'on néglige de le confesser et de l'abandonner, il ne vous tue pas le même jour où il est commis. Mais il sera néfaste dans les jours à venir, d'une manière ou d'une autre, soit pour vous-même, soit pour votre descendance. C'est comme l'adultère que David commit, qui ouvrit la porte à l'inceste dans sa famille. C'est comme son meurtre qui ouvrit la porte à des meurtres et des coups d'État perpétrés dans sa propre famille, par ses propres enfants, et même contre lui. Par contre, la prière d'un seul homme juste peut sauver tout un pays. Quand vous lisez Proverbes 14, verset 29 et Jacques 5, verset 16, vous lirez également que c'est la prière de Daniel, sa prière à lui tout seul, qui avait déclenché le retour d'Israël en Canaan. Quand un homme juste prie, sa prière peut libérer tout un pays. Bien-aimés, pensez à vos descendants, pensez à vos enfants. Vous savez, j'aime bien lorsque la Bible dit dans Hébreux 7, verset 9, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants. La Bible dit que lui-même, Lévi, l'avait versé à Melchisédek, alors qu'il était encore dans les entrailles de son père Abraham. Or, Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob et Ésaü, qui ont tous deux eu plusieurs enfants. Et c'est Jacob qui a engendré Lévi. Voyez-vous, Lévi là, il payait la dîme alors qu'il était dans les entrailles de son grand-père. Et Dieu se souvint de lui. Vous pouvez vous plaire dans votre péché aujourd'hui, mais vous ne savez pas que vous mettez tout un peuple qui sortira de vos entrailles dans une situation telle qu'on le décrit dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 2, qui dit « Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui sont pourris. Ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. » Bien-aimés, nous avons besoin de rechercher la sanctification. La sanctification même pour tout notre pays, même pour toute notre famille. Vous savez, pour terminer, comme je l'ai dit, la prière faite par Daniel, qui a déclenché la délivrance de tout Israël, qui était en captivité à Babylone, c'était une prière de repentance et de sanctification. Nous la trouvons dans Daniel au chapitre 9. Nous allons nous incliner un instant. Si tu peux même t'agenouiller quelques secondes là où tu es, fais-le pour notre pays. Et nous allons prier. Père très saint et Dieu tout-puissant, viens nous pardonner. Nous sommes tes enfants. Et c'est pour nous que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. Pour ce pays, nous avons péché, nous t'avons offensé et déshonoré. Et nous avons par conséquent perdu le reflet même de ta gloire sur nous, individuellement et aussi en tant que nation. Plusieurs iniquités, crimes et atrocités ont été commis. Certains dont il n'est même pas décent de citer. Mais nous les avons commis contre toi et les uns contre les autres. Certains péchés sont encore cachés dans nos cœurs devant les hommes. Mais il t'a plu et tu as tout fait pour mettre en lumière certains autres péchés dont nous avons parfois honte et d'autres que nous continuons inutilement à nier devant les hommes que nous les avons commis.
Pourtant, ces péchés sont là devant toi. Ils sont de plusieurs sortes, en genre et en nombre, commis tant individuellement que collectivement, par des autorités, des dirigeants, ainsi que toute la population de cette ville, de cette province, ainsi que de tout ce pays. Des militaires, des policiers, des magistrats, des juges et des avocats, depuis des lustres jusqu'à nos jours. Maintenant, Seigneur, nous te prions, veuille nous pardonner pour que nous puissions vivre. Vivre, c'est être avec toi. Nous venons au nom de ce peuple sur lequel tu nous as établis comme sentinelles, au nom de tous ceux que nous venons de citer, pour qui tu nous as mandatés à ce noble devoir, puisses-tu nous pardonner, afin que la RDC redevienne un peuple qui te connaisse, qui te craigne, t'adore et te serve à l'unanimité. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.